Qui donc, si je criais, m'entendrait parmi les ordres des anges? Et même si l'un d'entre eux, soudain, me prenait sur son cœur, à cette présence plus forte, je succomberais. Car le beau n'est rien d'autre que le commencement du terrible, que nous supportons, tout juste. Et si nous l'admirons, c'est qu'il dédaigne, impassible, de nous anéantir. Tout ange est terrible. Aussi, je me retiens et je ravale le cri d'appel de mes sanglots obscurs. Hélas, à qui sommes-nous capables de recourir? Ni aux anges, ni aux hommes. Et les animaux, dans leur finesse, remarquent bien que nous ne sommes pas très assurés à demeure dans le monde interprété. Il nous reste peut-être un arbre sur la pente que nous puissions chaque jour revoir. Il nous reste une rue ancienne et la fidélité gâtée d'une habitude qui se plut près de nous et demeura ainsi sans repartir. Oh, et la nuit, quand le vent plein de l'espace du monde creuse nos visages, à qui ne resterait-elle pas la désirée, doucement, décevante, qui s'annonce difficile pour un cœur isolé? Est-elle plus légère aux amants? Hélas, ils ne font que se cacher mutuellement leur sort. Tu ne le sais pas encore? Projette hors de tes bras le vide, l'ajoutant aux espaces, ce que nous respirons. Peut-être les oiseaux sentent-ils l'air plus vaste dans un vol plus intime. Oui, les printemps avaient vraiment besoin de toi. Maintes étoiles t'enjoignaient de sentir leur présence. Dans le passé, une vague se levait en approche, ou bien, comme tu longeais une fenêtre ouverte, un violon se livrait. Tout cela était mission. Mais en vins-tu à bout? N'étais-tu pas sans cesse distrait par une attente, comme si tout annonçait une bien-aimée? Ou veux-tu l'abriter quand vont et viennent en toi d'étrangères grandes pensées qui souvent demeurent à la nuit? Mais si tu soupires après cela, alors chantent les amantes. Il est loin d'être assez immortel leurs sentiments illustres. Elles, tu les envies presque, ces délaissées qui t'apparurent bien plus aimantes que celles qui furent comblées. Reviens sur la louange, toujours, qui jamais n'est acquise. Pense à cela. Le héros se survit, sa chute même ne lui fut qu'un prétexte pour être. Son ultime naissance. Son ultime naissance. Mais les amantes, la nature épuisée les reprend en elle, comme si elle n'avait pas deux fois la force de les créer. As-tu suffisamment pensé à Gaspara Stampa pour que n'importe quelle jeune fille, quittée par son aimé, devint l'exemple sublime d'une telle amante, puisse se dire « Que ne suis-je comme elle ?» Ne doivent-elles pas enfin, ces peines, qui sont les plus anciennes, nous être plus fécondes? N'est-il pas temps pour nous, aimants, de nous libérer de l'être aimé, et frémissant de supporter cela, comme la flèche supporte la corde, pour être toute dans son lancer, plus qu'elle-même. Car demeurer n'existe nulle part. Des voix, écoute mon cœur, comme autrefois seuls les saints écoutaient, alors l'appel immense les soulevait du sol. Mais eux, impossible, restaient agenouillés, et n'y prenaient pas garde. C'est ainsi qu'ils étaient écoutants. Non que tu puisses soutenir la voix du passage loin de là, mais écoute le souffle du vent, la rumeur incessante qui se forme du silence. Le bruissement des jeunes morts monte maintenant vers toi. Partout où tu entras, dans les églises de Rome ou de Naples, leur destin calmement, ne te parlait-il pas? Ou s'imposait, à toi, sublime, une inscription comme cette plaque, l'autre jour, à Santa Maria Formosa? Ce qu'ils veulent de moi, que je repousse doucement l'apparence d'injustice, qui gêne un peu parfois le mouvement pur de leurs esprits. Il est étrange sans doute de ne plus habiter la terre, de ne plus suivre des usages à peine appris, de ne plus donner aux roses, à d'autres choses si pleines de promesses, le sens de l'avenir humain, de ne plus être ce qu'on était dans l'angoisse infinie des mains, et même d'abandonner son propre nom, comme un jouet mis en pièces, étrange, de ne pas désirer davantage les désirs, étrange, tout ce qui se liait, le voir flotter si librement dans l'espace.
et l'être mort est pénible, plein de reprises, afin de sentir graduellement un peu d'éternité. Mais ceux qui sont en vie font tous l'erreur des distinctions trop fortes. Les anges, dit-on, souvent ne sauraient pas s'ils vont parmi les vivants ou les morts. Le courant éternel ne cesse d'entraîner tous les âges avec lui à travers les deux royaumes, et dans chacun couvre leur voie. Ils n'ont finalement plus besoin de nous, les morts précoces. On ne défait du monde sans heurts, comme on quitte en douceur le sein d'une mère. Mais nous, à qui sont nécessaires des secrets aussi grands, pour qui un bienheureux progrès naît si souvent du deuil, pourrions-nous être sans eux? La légende est-elle vaine qu'un jour, dans la plainte pour Linos, la première musique audacieuse força le raidissement stérile? Alors, seulement, dans l'espace effrayé qu'un adolescent presque Dieu quittait soudain pour toujours, le vide connut cette vibration qui maintenant nous emporte, nous console et nous aide.